Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 19e épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se serait passé si Kate Randa était morte pendant le jour J en 2014. Et donc, commençons. Donc, le changement prend place pendant l'arrivée de Godzilla à San Francisco. Donc, comme dans la série et le film de 2014, Godzilla passe à travers le pont de San Francisco et Kate tente d'évacuer certains enfants à bord du bus qui est en train de basculer. Mais cependant, elle prend le risque d'aller à bord du bus. Mais cependant, à ce moment-là, des débris tombent sur le bus et là, il bascule complètement. Et Kate meurt ainsi que quelques enfants à bord. Et après, le reste, c'est pareil que dans le film de 2014. Et donc, du côté des parents de Kate, donc Hiroshi et Caroline, eh bien, ils sont désespérés par la perte de leur fille. Et notamment Hiroshi, qui finit vraiment par se refermer sur lui-même. À un tel point qu'il finit même par rompre le contact avec sa famille au Japon. Et finalement, comme dans la série, il décide vraiment d'aller se focaliser sur son travail, et notamment de la théorie de ses parents, Bill et Keiko Randa, concernant la Terre creuse et Axis Mundi. Mais contrairement à la série, il part bien plus tard. Et n'ayant pas de nouvelles de ce dernier, sa famille au Japon décide d'aller à San Francisco pour voir ce qui va pas. Et là, comme Kate dans la série, il découvre qu'il avait une autre famille à San Francisco. Donc, comme dans la série, il y a un peu un moment d'incompréhension. Et finalement, Caroline, donc la mère de Kate, et Emiko et Kentaro décident d'aller retrouver Hiroshi pour demander des explications. Et donc finalement, il découvre qu'il a été en Alaska. Donc contrairement à la série, il n'y a pas de période où on croit qu'il est mort ou pas. Et étant donné qu'ils ne sont pas au Japon lors de la révélation, eh bien il n'y a pas de mention de l'île Shaw, etc. Et surtout, vu qu'ils n'ont pas trouvé les données de Bill, eh bien Tim ne vient pas les traquer. Et donc ils le suivent jusqu'en Alaska, et comme dans la série, ils arrivent alors qu'il est déjà parti et sont attaqués par le Frostvark. Et en fuyant le Frostvark à travers toute la région, Caroline, Emiko et Kentaro commencent à bien s'entendre et deviennent amis. Et là finalement, contrairement à la série, ils réussissent à aller trouver de l'aide sans avoir à être attaqués par le Frostvark, comme c'est le cas à la fin du 4e épisode de la série. Et donc du coup finalement, ils réussissent à appeler Monarch qui les sauve. Et une fois interrogés par Monarch, ils révèlent qu'ils sont à la recherche d'Hiroshi et leur demandent s'ils peuvent les aider. Mais ils ne peuvent pas parce que, comme dans la série, ils sont préoccupés par la possible future émergence de Titans. Et donc finalement, seul Michel Duval accepte de les aider. Et donc, comme dans la série, il retourne à San Francisco et découvre le parcours d'Hiroshi. Il le suit jusqu'en Algérie. Et quand il le croise, il rencontre Godzilla. Mais contrairement à la série, étant donné que l'île Shaw n'est pas libérée et tout, eh bien, il continue directement à aller chercher Hiroshi. Et donc ne passe pas au Kazakhstan et tout. Et finalement, ils réussissent à le retrouver. Et donc, il s'explique un peu auprès d'eux. Mais surtout, il est préoccupé par sa mission, qui est donc de prouver la théorie de ses parents, donc Bill et Keiko. Et donc, du coup, il demande à sa famille un peu de lui prêter main forte. Mais en sachant ce qu'il a fait et tout, eh bien, il préfère un peu refuser. Et donc, ainsi, Hiroshi continue de travailler seul. Et plus tard, quand Monarch découvrira un signal émis par le simulateur de rayon gamma depuis Axis Mundi par Keiko Randa, eh bien, malgré ça, ils n'ont pas la possibilité d'y aller. Donc ainsi, Keiko resta dans Axis Mundi. Et du côté de Hiroshi, eh bien, il continue à travailler seul. Et finalement, il entend parler de Apex et décide de les rejoindre en sachant qu'ils sont pour la théorie de la Terre creuse, etc. Et finalement, ils apprennent la présence du signal de détresse, et finalement, ils décident d'y aller, et là, ils y retrouvent Keiko, qui est assez ému de revoir son fils après tant d'années, mais cependant, ils n'ont pas vraiment le temps parce que, eh bien, comme dans la série, ils ont pu aller la chercher depuis une base sur Skull Island, et donc voilà que Kong arrive quand il remonte à la surface, et donc du coup, ils sont obligés d'évacuer.
Et donc ainsi, Hiroshi continue de travailler chez Apex jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont vraiment. Et donc ainsi, avec Keiko, ils retournent vers Monarch, continuèrent de travailler avec eux pendant quelques années et assistèrent de loin aux événements de Godzilla 2. Et dans les événements de Godzilla vs Kong et de Godzilla X Kong Nouvel Empire, eh bien, ils jouent à peu près le même rôle que Bernie et se joignent à Madison et Josh pour déjouer les plans d'Apex. Et dans Godzilla X Kong Nouvel Empire, eh bien, ils rentrent dans la Terre creuse avec Bernie et tout, tandis que ça touche à la théorie des parents d'Hiroshi. Mais à part ça, leur présence ne change pas grand-chose à l'histoire de ce film-là. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce What If. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.